Hello! Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Cancer. Une nouvelle lune qui va initier dans notre vie quelque chose assez puissant. Cette nouvelle lune-là, elle nous invite vraiment à prendre le temps de se déposer dans notre corps, puis vraiment de respirer. J'ai vraiment comme en ce moment l'envie de juste prendre des grandes respirations. C'est peut-être pas ce que mon mental pense qu'il faudrait que je fasse dans une vidéo YouTube, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Je vous invite à respirer avec moi, puis à observer ce que ça fait sur votre système nerveux. De prendre ces grandes respirations, puis de ne pas être tout de suite bombardé par plein d'informations. La lune en cancer, elle nous appelle vraiment à se rappeler qu'on a toujours ce centre-là en nous, puis qu'avec la respiration, on peut revenir à nous-mêmes. On peut ralentir le temps, dans le fond. Quand on connecte vraiment avec notre respiration, c'est comme si le temps ralentit. On est plus dans le moment présent. On est plus connecté avec notre corps. Puis à partir de cet état-là, on a l'esprit plus clair pour avancer dans le monde, pour prendre nos décisions, pour communiquer. On est dans un monde où souvent on est toujours en train de penser à la prochaine action. On a grandi en se faisant dire qu'il fallait prévoir notre futur, qu'il fallait prévoir notre avenir, qu'il fallait savoir où est-ce qu'on allait pour créer de la sécurité pour nous. Cette sécurité-là, on peut pas vraiment la créer à l'intérieur de nous. Parce qu'on peut être la personne qui planifie le mieux nos activités, mais qu'est-ce qui se passe, imaginons, on planifie toute notre période de travail, puis on met de l'argent de côté, puis on planifie notre retraite avec toutes sortes d'activités qu'on veut faire, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive à notre retraite? Ben, on n'a pas l'énergie pour faire ce qu'on veut faire. Ou on n'a juste plus l'envie de faire ces choses-là. On peut pas planifier notre vie en dehors du moment présent. C'est sûr que ça semble un peu extrême, là, parce que c'est comme, oui, mais il faut quand même planifier un moindrement. Mais ce que cette lune en cancer nous dit, c'est que la sécurité, elle existe en nous à chaque moment, puis on n'a pas besoin de la créer à l'extérieur de nous-mêmes. On peut juste revenir à nous-mêmes, revenir à notre respiration. Puis c'est à partir de cet état-là qu'on peut agir dans le monde. En se rappelant que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe s'il y a de l'agitation, s'il y a du stress, si les personnes autour de nous ont des émotions, on peut toujours revenir vers nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être emporté par les vagues émotionnelles des autres, par les vagues de stress des autres, par la pression que les autres se mettent sur eux. Nous, on n'a pas besoin de se l'imposer à nous. Souvent, ce qu'on veut faire, c'est juste qu'on veut la vivre. On veut la vivre parce qu'on veut l'absorber, parce qu'on veut oublier de revenir à nous-mêmes, on veut oublier de revenir à notre respiration, on veut oublier de démêler qu'est-ce qui est nous puis qu'est-ce qui est pas nous. Fait que c'est comme si on avance dans le monde en portant sur nos épaules les attentes des autres, les émotions des autres, les désirs des autres, mais on n'a pas besoin. On peut revenir
C'est très simple, en fait. C'est juste par la respiration. Le mental essaie de faire beaucoup de choses. Il essaie de tout prévoir parce qu'il se dit que si on prévoit d'avance, ben, on va être en sécurité. Mais le mental, il peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Il peut penser à tous les scénarios possibles et impossibles, mais il sait pas. Puis en cancer, on est rappelé que notre corps sait beaucoup d'informations. Notre corps a une grande sagesse. Parce qu'on peut planifier dans 2 jours, je veux faire ça, mais si dans 2 jours, notre corps n'a pas envie de faire ça, on va le forcer. Quand on force notre corps comme ça à faire des choses qu'il n'a pas envie, à la longue, ben, ça crée une rupture entre notre relation qu'on a avec notre corps, puis notre mental. Puis notre corps devient l'esclave de notre mental. Puis quand le corps devient l'esclave du mental, ben, on reproduit dans le monde des dynamiques de pouvoir, des dynamiques d'oppression, qu'on peut pourtant, au niveau de notre mental, désirer ne pas reproduire. Puis peut-être qu'on lutte même contre ces dynamiques-là dans notre vie, peut-être qu'on est très vocal par rapport à ça. Mais si on, on crée l'esclavage de notre propre corps, ben, on est en train de recréer ça dans le monde. Donc la sécurité, d'abord et avant tout, c'est de la bâtir avec nous-mêmes. C'est de la bâtir au niveau d'une relation de confiance qu'on peut créer avec notre corps, en lui faisant comprendre qu'on est à l'écoute de ses besoins, qu'on est à l'écoute de ses désirs, puis qu'on ne veut pas le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie, parce que l'esprit pense que c'est ça qu'il faut faire, ou c'est ça qui est la meilleure chose pour nous. Je continue à respirer. Ça va complètement à l'encontre, par contre. Être dans le monde de cette manière-là, ça va complètement à l'encontre de la façon dont notre monde est organisé. Donc, ça peut sembler complètement irrationnel ou même épeurant de fonctionner comme ça, en connectant avec soi-même, en connectant avec ce qu'on a envie de faire. Moi, je sais personnellement que ça a été c'est un processus, là. C'est un processus de toute une vie. Hein. Ça, c'est pas à un moment donné, on n'arrive pas, puis c'est miracle, tout va bien. Il y a toujours des hauts et des bas, c'est la vie. D'ailleurs, le signe du cancer, c'est un signe de changement, c'est un signe de mouvement, c'est un signe cardinal. Les vagues, elles n'arrêtent jamais. Quand il y en a une autre qui passe, ben il y en a une autre qui arrive, puis c'est normal, c'est ça, être un humain, c'est surfer ces vagues-là, puis apprendre au milieu de ces vagues-là à revenir à soi-même, dénouer les nœuds de ce qui est nous-mêmes, de ce qui est les autres, se rappeler qu'est-ce qui est important pour nous, continuer à entretenir cette relation qu'on a avec nous-mêmes, avec notre intimité avec nous-mêmes, puis bâtir cette sécurité en nous, peu importe ce qui se passe autour de nous. Pour moi, c'est un gros processus dans ma vie. Par le passé, j'ai eu une relation avec mon corps qui était très, très difficile. Euh, mon corps a été mon esclave pendant très longtemps. Je lui ai fait beaucoup de mal. C'est une relation que jour après jour, je reconstruis. Puis c'est jamais terminé, ça se construit, mais c'est fou parce qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que je commençais à prendre soin de mon corps, je me suis rendu compte à quel point mon corps, pendant tout ce temps-là, malgré toute la maltraitance que je lui ai fait subir, il n'a toujours voulu que mon bien, puis il a toujours continué à m'envoyer des signaux pour mon bien. C'était juste, j'avais peur de les écouter parce que je ne lui faisais pas confiance. Mais à partir du moment où je lui ai fait confiance, je me suis rendu compte qu'il avait toujours été là pour moi. Puis c'est le cas de tout le monde. Notre corps, il est toujours là. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais c'est difficile de l'entendre, souvent. Surtout parce qu'on est dans une culture qui nous pousse à ne pas l'écouter, puis forcer, puis dépasser nos limites, puis
je me rends compte aussi, j'avais peur personnellement d'écouter mon corps parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais que je peux pas parce que mon corps est fatigué, tu sais, est-ce que je vais décevoir les gens dans mon entourage parce que je vais devoir écouter mon corps. Puis j'avais comme vraiment peur de lâcher prise, puis de juste faire confiance à l'intelligence de mon corps. Parce que j'avais peur que ça me nuise dans mes rapports avec le monde, que ça me nuise dans mes projets aussi. Je pensais que dans mes projets, si je forçais pas mon corps à faire des choses, mais que mes projets ne fonctionneraient pas. Mais je me suis rendu compte que, au contraire, le plus j'écoute mon corps, ben, le plus tout devient plus simple, tout devient plus... Il y a moins de résistance, puis les gens comprennent aussi. On est quand même dans une culture qui est en mouvement, là. Par le passé, c'était beaucoup plus strict, mais là, il y a beaucoup plus de personnes qui sont vraiment à l'écoute de leur corps, qui valorisent ça. Il y a tellement de personnes qui ont fait des burn-out, il y a tellement de personnes qui se sont rendues compte qu'ils torturaient leur corps, puis qu'à un moment donné, c'est pas sain. Mais c'est sûr que c'est pas sain, parce que n'importe quelle relation qui sont basées sur l'oppression dans nos vies, c'est pas sain pour ni la personne qui oppresse, ni la personne qui est oppressée. On peut penser que la personne qui oppresse a comme le beau jeu du bâton, mais non, en fait, parce qu'elle aussi, elle souffre dans ce rapport-là. Parce que c'est pas des rapports réciproques, c'est pas des rapports nourrissants. Puis pour opprimer quelqu'un, il faut lui enlever son humanité. Puis quand on enlève l'humanité à quelqu'un, ça va pas bien. Parce que on le sait à l'intérieur de nous que tout le monde a droit à, au respect, que chaque personne est unique et incroyable. On est tous connectés. C'est comme c'est une des phrases les plus connues, je pense, dans l'univers de la spiritualité, qu'on est tous un. Mais c'est vrai, quand on fait du mal à quelqu'un d'autre, on se fait du mal aussi parce qu'on n'est pas fait pour se faire du mal comme ça. Donc, c'est sûr que si on vit une relation de pression avec notre corps, ben, tout le monde perd. On perd parce qu'on est déconnecté de cette source de sagesse immense qui est accessible à nous. Puis, souvent, nos niveaux d'énergie sont minimes en comparaison à ce qu'on pourrait avoir si on faisait juste suivre ce que notre corps désire, lui donner du sommeil quand il en a besoin, puis le laisser être énergie quand il est énergisé, lui offrir des choses qu'il aime, comme bouger, manger de la nourriture qu'il aime. C'est... Avant, j'étais végane, puis moi, je parle de mon expérience. Pour moi, c'était un régime très... ça me, ça me coinçait beaucoup, puis c'était une façon pour moi de avoir des excuses pour pas manger d'autres choses. Mais je me suis rendu compte à un moment donné dans mon cheminement que mon corps désirait de la nourriture que je m'interdisais parce que mon mental pensait que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais encore une fois, j'écoutais pas qu'est-ce que mon corps me disait que j'avais besoin. Et puis, comment est-ce que mon mental pourrait savoir de quoi mon corps a besoin? Mon mental n'est pas mon corps. Mon mental n'a pas les informations que mon corps a. Quand on y pense, nos corps sont tellement incroyables. Tu sais, mon corps, il bat, mon cœur, il bat en ce moment. C'est pas moi qui pense consciemment à ce que mon cœur batte. On respire. Oui, on peut respirer consciemment, puis quand on respire consciemment, ça vraiment nous calme. Mais on respire même si on n'y pense pas. Notre corps, il fait tellement de choses sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc, c'est juste normal que notre esprit peut prendre des décisions dont il n'y a pas les informations. Cette nouvelle lune-là entre en relation avec Mars qui est en taureau. Mars qui est associé d'ailleurs au corps, à nos pulsions aussi animales des fois, d'action, mais aussi ça peut être nos pulsions d'agression, de défense, notre libido. Mars est en taureau, le taureau qui est associé, qui est un signe de terre, qui est vraiment associé au moment présent, au corps, aux sens, les plaisirs des sens. Donc il y a vraiment cette nouvelle lune-là nous invite à connecter avec qu'est-ce que notre corps désire, puis à dire non
ces choses dans notre environnement qui sont pas appropriées avec ce que notre corps désire. Parce que Mars, c'est une planète qui dit non. Puis on en a besoin, hein. Autant Vénus va chercher l'harmonie, les relations, les liens, autant même Mars va trancher ces liens-là qui nous servent plus. Il va nous permettre de fermer des portes, de s'assurer que on est vraiment authentique avec qu'est-ce qu'on désire, puis qu'on est capable de dire non pour les choses qui sont plus alignées avec nous. Parce qu'il arrive des moments dans notre vie où peut-être qu'il y a des choses dans le passé qui étaient en alignement avec nous-mêmes puis qui nous faisaient du bien, mais maintenant qui sont plus alignées avec la personne qu'on est. Puis souvent, ça n'a rien contre. Des fois, c'est des gens, des fois, c'est des choses, ça peut être des intérêts, des fois, ça peut être même des milieux d'habitation. Peut-être qu'on a habité pendant longtemps dans une ville, qu'on a adoré ça, mais là, on est prêt à changer de ville. C'est pas parce que la ville est rendue pas bonne ou que le fait qu'on l'ait pas, qu'on l'ait aimé, tout d'un coup, non, elle a changé, fait qu'on l'aime plus. Non, peut-être que la ville est... Bon, les choses changent tout le temps, mais c'est pas parce que tout d'un coup, quelque chose ne nous convient plus qu'il faut diaboliser cette chose-là ou essayer de trouver des raisons à l'aide du mental pour justifier pourquoi est-ce qu'on est prêt à se séparer de ce qui nous a un jour fait du bien, mais qui maintenant ne nous en fait plus. Ça a pas besoin de... On n'a pas besoin de transformer ça en ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'aime pas ça j'aime ça. Ça peut juste être une certaine réalisation. OK, avant ça me nourrissait, maintenant ça me nourrit plus. Comment est-ce que je peux faire mon deuil de ma relation avec cette chose-là? Parce que la relation va se transformer nécessairement, mais aussi la remercier pour ce qu'elle m'a déjà offert, puis me permettre de passer à quelque chose d'autre. Parce que c'est vraiment ce qu'on est invité à faire avec cette nouvelle lune, parce que tout au long du cycle lunaire, ça va être... on va revoir nos attachements qu'on a avec certaines choses dans notre environnement. Nos attachements, ils sont à absolument tout. Ça peut être avec des objets, ça peut être avec des personnes, comme j'ai dit, ça peut être avec des lieux, ça peut être avec des emplois, des hobbies, tout ça. Au cours de ce cycle lunaire-là, on va voir où est-ce qu'il y a certains de nos attachements qui sont en train de se dissoudre, qui avant nous apportaient beaucoup de choses, avant nous soutenaient, nous faisaient du bien, puis qui maintenant ne le font plus. Puis on va être invité au cours de ce cycle lunaire-là à faire la paix avec le fait de laisser des choses derrière nous, en faisant confiance que en se séparant de ce qui ne nous convient plus, on fait de l'espace pour qu'ensuite de nouvelles choses arrivent à nous, avec qui on est plus alignés en ce moment. En sachant que c'est ça le cycle de la vie. Peut-être que dans 10 ans, ben, ça va être le processus la roue va tourner, puis de nouveau, on va laisser certaines choses derrière nous, mais de juste faire confiance que les expériences qui arrivent à notre rencontre sont là exactement comme on en a besoin, puis que c'est correct de laisser des choses glisser, puis sortir de notre vie. Que c'est pas une mauvaise chose du tout. Respire encore. Moi, j'avoue que ça me fait quand même du bien respirer, mais souvent, ça me fait réaliser que j'ai de l'anxiété dans ma poitrine. Donc, souvent, quand je respire aussi, ça me rappelle que je peux... j'ai pas besoin d'aller vite, puis j'ai pas besoin de forcer la prochaine chose que je veux dire. Que ça va juste arriver naturellement. Puis c'est un peu ça dans le processus de ce cycle lunaire-là, puis dans la vie qu'on est invité à faire. De faire confiance que même si on sait pas c'est quoi la prochaine étape, même si on sait pas c'est quoi qui va remplir le vide qu'on est en train de créer dans notre vie en laissant derrière nous certains attachements, de faire confiance que les choses vont arriver dans le timing qui est parfait. Puis en attendant, quand on sait pas, quand on a peur, ben de retourner à la respiration. De reconnecter avec cette partie de nous qui, peu importe ce qui se passe autour de nous, a toujours un ancrage. Et connecter avec plus grand que nous. On n'est pas seul. C'est quand on respire, c'est quand on revient à notre respiration, qu'on reconnecte à cette force-là. Puis c'est plus facile de reconnecter avec la confiance aussi qu'on peut avoir.
envers le futur, qui souvent est inconnu et épeurant parce qu'il est inconnu, puis on n'aime pas ça en général, les humains, ne pas savoir où on va. Mais en revenant à la respiration, en revenant à notre corps, en revenant dans l'instant présent, ça nous appelle à, si on n'est pas capable de voir le futur, ben on peut prendre un moment, dans des moments comme ça, pour regarder d'où on vient, regarder notre passé, puis voir tout le chemin qu'on a parcouru, puis se rappeler des moments où on savait pas trop où ça allait mener, ce qu'on faisait, puis se rappeler que ça nous a mené exactement vers une personne qu'on apprécie vraiment dans notre vie, qu'on a rencontré, ou vers un lieu qui nous a mené vers un autre lieu qui nous a fait découvrir quelque chose qui a changé notre vie. La vie fonctionne comme ça. Puis quand on sait pas, quand on voit pas devant nous, quand on voit pas qu'est-ce qui s'en vient, mais on est vraiment invité à revenir dans le moment présent, puis reprendre des forces, nous régénérer en pensant à tout ce qui a bien fonctionné dans le passé, puis en faisant confiance que ça va juste continuer. Oui, on est des humains, oui, on va vivre des peines, oui, on va vivre des expériences qu'on n'a pas prévues, mais on va les surmonter comme on a toujours surmonté le passé. Puis en se reconnectant à notre respiration, en se reconnectant à notre divinité, dans le fond, à cet ancrage qui est toujours présent en nous, ben on est encore plus prêt à affronter avec presque le sourire, parce que, soyons honnêtes, c'est quand même le fun être en vie, hein? C'est quand même le fun être un humain, avec tous ces plaisirs des sens, le ciel, les nuages, le soleil, la lune, la nature autour de nous, en nous. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable d'être en vie. Alors on respire. C'est drôle parce que je sens en moi dans ces moments de silence la partie ma partie humaine un peu insécure qui est comme est-ce que je fais bien ça? Est-ce que c'est bizarre que j'arrête puis je respire, que je fasse des pauses? Puis avec cette lune en cancer là, ben c'est aussi une invitation à prendre soin de toutes ces petites parties de nous-mêmes, celles qui sont insécures, celles qui ont peur, celles qui euh, ont vraiment beaucoup de joie d'être ici, toutes les parties de nous-mêmes, puis leur créer de l'espace, puis les entendre, les écouter, les reconnaître, les voir. Puis en leur faisant de l'espace comme ça, ben on permet à ce qu'elles ne prennent pas le dessus de nous. On entend leur point de vue, on écoute leurs émotions, on les accueille, mais en faisant ça, ça fait que elles ne vont pas prendre tout l'espace puis diriger notre vie. Ce que je serais curieuse de vous entendre, mais moi je sais que quand je respire comme ça puis je reviens à moi-même, c'est dans des moments comme ça où je connecte avec ma spiritualité, que je connecte avec le moment présent, que je connecte avec cette présence qui est en moi, qui est pas mon corps, qui est pas mon mental, qui est pas ces petites voix dans ma tête qui ont peur, qui est cette présence qui est toujours là, en dessous de tous les vagues de la vie qui me parcourent. Puis plus je respire, plus je ralentis, plus je connecte avec cette partie-là de moi-même. Puis plus je me sens prête à agir de façon beaucoup plus balancée. Alors voilà, je pense que c'est pas mal complet. Je vous souhaite un vraiment beau cycle lunaire en cancer. Puis je vous souhaite de reconnecter avec
votre respiration le plus souvent possible.